Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en direct en ce lundi 20 avril pour FR News Foot en direct avec évidemment ce soir la Ligue 1, la Ligue 2 et l'équipe de France féminine qui a joué donc ce week-end, tous les résultats du week-end à suivre sur FR News dans cette émission des FR News Foot. Ensuite le Tour d'Europe évidemment avec la première ligue en Angleterre, la Bundesliga en Allemagne, la Serie A en Italie ou encore la Coupe du Roi, c'était la finale, c'était ce week-end en Espagne. Et on finira par les rendez-vous foot à venir. On aura de l'Arkema Première Ligue, on aura de la Coupe de France, de la Ligue 1 et aussi de la Première Ligue et même de la Coupe d'Italie. Dans cette émission, on aura tout ce qu'on aura à voir cette semaine. Ah, c'est votre émission des FR News Foot. Vous êtes, j'imagine, heureux de voir cette émission, tous les résultats du week-end. Et on va tout de suite aller sur les rendez-vous foot de la Ligue 1 et du moins les rendez-vous foot, non, les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, c'est tout de suite. Dans ces résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, on va commencer évidemment par ceux de la Ligue 1 avec cette 30e journée qui nous a réservé, vous allez voir un petit peu des surprises. On va commencer déjà par Lens-Toulouse, Lens qui était mené, mais Lens qui a réussi à prendre le match et à prendre le match à sa mesure. Ils se sont imposés les Lensois 3-2 face aux Toulousains. Ensuite, on a eu notamment, donc c'était samedi, Lorient qui s'est imposé à domicile face à l'Olympique de Marseille 2-0. Angers et Le Havre ont fait match nul 1 but partout. Lille et Nice ont fait match nul 0-0. Ensuite, dimanche, donc hier, Monaco et Auxerre, donc match nul 2 buts partout, alors qu'Auxerre menait 2-0, Monaco en 3 minutes a réussi à égaliser. Donc dans cette rencontre, match nul, donc 2 buts partout. Strasbourg s'est incliné 3-0 face à Rennes. Nantes et Brest ont fait match nul 1 but partout. Metz donc s'est incliné 3-1 face au Paris FC. Et enfin, le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Lyon 2-1 hier soir. Au classement, ça donne quoi? Le premier, c'est toujours Paris avec 63 points. Ils ont deux matchs donc de retard. Lens, le Racing Club de Lens, deuxième avec 62 points, à un match de retard face au Paris Saint-Germain. Ce sera en mai prochain. Ensuite, troisième, Lyon à 54 points. Et quatrième, on retrouve Lille également à 54 points. C'est évidemment la différence de but qui est en faveur de l'Olympique lyonnais. Les trois derniers du classement, on retrouve Auxerre, 16e avec 25 points, 17e Nantes avec 20 points, et ensuite on a 18e Metz avec 15 points. Ça va être dur en tout cas d'avoir un maintien direct pour les Nantais notamment. Les Auxerrois sont pas très loin. Les Nantais, ça va être compliqué. Il faudra donc jouer cette 16e place pour l'instant attribuée à Auxerre. 31e journée de Ligue 2. 31e journée de Ligue 2, il n'en reste pas beaucoup des journées de Ligue 2. Et on va voir évidemment que vendredi, Le Mans s'est imposé 1-0 face à Clermont. Rodez s'est imposé 3-2 face à Amiens. Montpellier s'est imposé 3-2-1 face à Grenoble. La large défaite de Nancy, 5-1 face à Annecy. Et Pau s'est imposé 1-1 face à Guingamp. Il y avait 3 matchs ce samedi. Troyes s'est imposé 1-0 face à Boulogne-sur-Mer. Reims s'est imposé 3-2 face au Red Star. Et Saint-Etienne s'est incliné 2-0 face à Bastia. Ce soir à 20h45, dernier match entre Dunkerque qui reçoit donc Laval. Au classement, on retrouve donc 3, 58 points premier. Deuxième, Saint-Etienne avec 54 points. Et troisième, Le Mans est également à égalité avec 54 points. Pour vous dire qu'il y aura un match entre Saint-Etienne et Troyes. Ce sera quand? Vous allez me dire, ce sera samedi prochain. Un match qui peut être concrètement décisif, puisque si Troyes gagne ce match, ils seront sans doute champions de Ligue 2. Si Saint-Etienne gagne, par contre, là, il y aura un point de différence. Et ensuite, on verra, évidemment, alors que j'ai des mouches, hein, je vous dis, des bonnes mouches qui sont pas loin, qui viennent et qui passent comme ça me déconcentre un peu. Donc je disais, on est en Ligue 2 évidemment, et donc 3 Saint-Etienne, le match ça sera ce samedi prochain. Le Mans, 54 points, je l'ai dit, égalité avec Saint-Etienne. Ensuite, on a Amiens qui est 16e avec 24 points, 17e Laval avec 24 points et 18e Bastia avec 21 points. Dernier toujours du championnat, mais attention, même si j'ai un petit doute sur cela, comme quoi il faut des fois
se questionner un petit peu. J'ai l'impression qu'on a quelques petites erreurs dans les fiches. Je vais vous dire ça. On est en direct. Hein. C'est là où on voit qu'on est en direct et qu'il n'y a pas. Voilà, non. C'est pas le bon classement. Le bon classement, c'est le suivant. Le bon classement, c'est Laval 16e avec 25 points. Ensuite, on a Bastia 17e avec 24 points. Et égalité avec Amiens également avec 24 points. C'est important de le préciser. Donc, et 3 à 61 points. 361 points. Saint-Etienne et Le Mans 57 points. Voilà, c'était bien logique. Comme ça. On va tout de suite aller sur l'équipe de France féminine qui a joué 2 matchs la semaine dernière. On va en parler sur FRA News. Avec évidemment le match mardi dernier, c'était aux Pays-Bas pour nos Bleus qui se sont inclinés 2-1. Samedi, heureusement, l'équipe de France était un peu mieux dans son match. Elles se sont quand même fait tenir en échec par les Pays-Bas, 1 but partout, mais ça a quand même été un point de prise sur le double confrontation, puisqu'il restera encore 2 matchs, notamment face à l'Irlande. Ça sera en juin prochain. Place tout de suite au Tour d'Europe. Des 4, on va dire, plus grands championnats, non, des 3 plus grands championnats et de la Coupe du Roi. Pour être plus précis, c'est tout de suite le Tour d'Europe. C'est maintenant sur FRA News, dans FRA News Foot. Et on va commencer, voilà, par la première ligue, mais avec ça évidemment. La première ligue est la 33e journée de championnat. Samedi, Brentford et Fulham ont fait match nul 0-0. Newcastle s'est incliné 2-1 face à Bournemouth. Leeds s'est imposé 3-0 face à Wolverhampton. Match nul entre Tottenham et Brighton, 2 buts partout. Enfin, Chelsea s'est incliné 1-0 face à Manchester United. Hier dimanche, Aston Villa s'est imposé 4-3 face à Sunderland. Everton s'est incliné 2-1 face à Liverpool. Nottingham Forest s'est imposé 4-1 face à Burnley. Et Arsenal s'est incliné 2-1 face à Manchester City. Ce soir à 21h, à suivre sur les chaînes du groupe Canal+, Crystal Palace contre West Ham. Au championnat, donc en classement, évidemment Arsenal le premier avec 70 points, ne compte plus que 3 points d'avance sur Manchester City, deuxième avec 67. On passe tout de suite à l'Allemagne et la Bundesliga. La Bundesliga, c'était la 30e journée, pile 30e journée, avec vendredi St. Pauli et FC Cologne qui ont fait match nul, 1 but partout. Samedi, Hoffenheim s'est imposé 2-1 face au Borussia Dortmund. Le Bayer Leverkusen s'est incliné 2-1 face à Augsbourg. L'Union de Berlin s'est incliné 2-1 face à Wolfsburg. Le Werder Bremen s'est imposé 3-1 face à Hambourg. Et l'Eintracht Francfort s'est incliné 3-1 face au RB Leipzig. Hier, dimanche, il y avait notamment Fribourg qui s'est imposé 2-1 face à Heidenheim plutôt. On a le Bayern Munich qui s'est imposé 4-2 face au VfB Stuttgart. Et le Borussia Mönchengladbach avec Mayence se sont tenus en échec, 1 but partout. Le Bayern Munich, 79e, 19 points plutôt, a désormais 15 points d'avance sur le Borussia Dortmund qui en compte 64 points et donc officiellement champion d'Allemagne pour la 35e fois de son histoire. On va tout de suite passer à l'Italie et cette 33e journée de Serie A. Vendredi, Sassuolo s'est imposé 2-1 face à Com. L'Inter de Milan s'est imposé 3-0 face à Cagliari. Samedi, Udinese s'est incliné 1-0 face à Parme. Naples s'est incliné 2-0 face à l'AS Rome. Et match nul entre l'AS Rome et l'Atalanta Bergame, 1 but partout. Hier, Cremonese et Torino ont fait match nul 0-0. L'Hellas Vérone s'est incliné 1-0 face à l'AC Milan. On a eu Pise qui s'est incliné 2-1 face à Genoa. Et la victoire de la Juventus de Turin face à Bologne sur sa pelouse. Sur la pelouse évidemment de la Juventus de Turin, 2-0. Ce sera à suivre sur les antennes de DAZN, 20h45, Lecce contre la Fiorentina. Au classement, l'Inter de Milan premier avec 78 points compte une solide avance de 12 points sur l'AC Milan, deuxième avec 66 points à 5 journées de la fin. Et on termine avec l'Espagne. L'Espagne et la Coupe du Roi, la finale évidemment, dernière finale d'un certain Antoine Griezmann qui partira évidemment même de l'Europe pour aller aux États-Unis. Samedi donc, l'Atlético de Madrid et le Real Sociedad s'affrontaient, 2 buts partout au terme du temps réglementaire des prolongations. Et ça s'est même fini au tir au but avec une victoire de la Real Sociedad 4-3. C'est donc la fin de ce Tour d'Europe et de cette musique. Mais pour vous dire, il manque quelque chose, oui, il manque quelque chose avant de finir cette émission. Vous savez, il manque quoi? Bah il manque, attendez, ah mais mince, bah, les rendez-vous de la semaine.
Les rendez-vous foot de la semaine, évidemment, on y est, on y est. Et vous allez me dire, on va voir quoi? On commence dès demain 19h avec de la Liga, direction l'Espagne avec Bilbao Osasuna sur Beansport 2, Mallorca Valence CF sur Beansport Max 5. Alors que j'ai mon père qui est en train de m'appeler, je ne vais pas pouvoir lui répondre tout de suite. Je vais lui répondre évidemment à la fin de cette émission. Je vais faire vite évidemment puisque la première ligue 21h Brighton-Chelsea sur Canal Plus Foot. Ensuite on a en Coupe d'Italie 21h également Inter de Milan comme sur DAZN. Coupe de France à 21h10 Lens Toulouse sur France 2 et Beansport 1. Liga 21h30 Real Madrid Alavés sur Beansport 2. Et Réron Betis Séville sur Beansport Max 5, ces deux matchs donc à 21h30. On passe à mercredi avec de l'Arkema Première Ligue, 16h30 PSG Saint-Etienne sur Canal Plus Foot. À 18h45, on va dire plusieurs matchs sur YouTube, le YouTube de la FFF, avec, ou du moins de l'Arkema Première Ligue. On a Lyon-Dijon, Montpellier-Paris FC, Fleury-Strasbourg, Le Havre-Lens et Marseille-Nantes. À 19h, on a le match de Ligue 1 en retard, évidemment, entre Paris et Nantes. Ce sera sur Ligue 1+. En Liga, Elche Atlético sur Beansport Max 5. Et on aura à 21h, 20h, donc 19h plutôt, 19h Elche Atlético sur Beansport Max 4. 20h, Real Sociedad Retafe sur Beansport Max 5. 20h45, Coupe de l'Allemagne entre Bayern Leverkusen et Beansport 2 et l'équipe donc. Ensuite on aura à 21h Coupe de France Strasbourg-Nice sur Beansport 1. Et Première Ligue, Bournemouth-Leeds sur Canal Plus Sport 360. Burnley-Manchester City sur Canal Plus Foot. Coupe d'Italie avec sur DAZN Atalanta Bergame contre la Lazio. Et à 21h30 de la Liga entre Barcelone et Celta Vigo sur Beansport 3. On finit évidemment pour parler de jeudi avec la Liga à 19h entre Levante et le Séville FC. Ce sera donc sur Beansport 2. 20h, Rayo Vallecano, Espagnol Barcelone sur Beansport Max 5. Coupe d'Allemagne, 20h45, Stuttgart contre Fribourg sur Beansport 1. Et la Liga à 21h30 entre Oviedo et Villarreal. Ce sera sur Beansport 2. Merci à vous d'avoir suivi cette émission des Ferra News Foot. On était en direct sur Ferra News évidemment comme chaque lundi 19h. Alors la prochaine fois ce sera donc dimanche exceptionnellement puisque lundi je ne pourrai pas être en mesure de faire cette émission. Dimanche 23h et Ferra News Foot juste avant. On se retrouvera pour Ferra News de match qui revient à l'occasion du match de la 32e journée de Ligue 1 plutôt. Non 31e plutôt journée de Ligue 1. Entre Marseille et Nice. Jeudi, Flash Action Good Vibes, 16h30, 17h, en direct. Passez très bonne soirée.